Bonjour, quelle joie de vous retrouver dans notre émission Revivaliste. Aujourd'hui, Franck Alexandre va nous parler de l'onction prophétique qui se répand sur l'Église prophétique. Vous désirez en savoir plus? Alors écoutons-le. Abordons maintenant ce merveilleux domaine touchant à la prophétie, l'onction prophétique. J'aurais tout à fait pu passer sous silence ce troisième domaine, mais il m'a semblé important de l'aborder, sachant que cette expression onction prophétique entre de plus en plus dans le vocabulaire évangélique et elle concerne divers aspects de la vie chrétienne. Par exemple, la conduite du Saint-Esprit. Généralement, on parle d'onction ou d'onction prophétique lorsque l'action de l'Esprit accompagne certains domaines de la vie spirituelle, principalement dans le cadre de réunions. Cette expression tend à souligner la conduite toute spéciale qui a été constatée au cours d'une réunion, comme par exemple le sujet de la prédication, la gestion des divers appels, le choix des chants, le déroulement en général. Et puis il y a la prière. Cette onction prophétique se remarque aussi dans le domaine de la prière et principalement dans l'intercession. C'est alors qu'il se tenait dans la prière que le prophète Élie entendit dans l'esprit le bruit de la pluie et aperçut en vision le petit nuage qui annonçait le retour de la pluie et la fin de leur jugement. Bien qu'Élie envoya son serviteur plusieurs fois pour observer l'approche du nuage, ce n'est qu'à la 7e fois qu'il aperçut un nuage large comme la paume d'une main. Je vous propose de faire la lecture de ce glorieux passage dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, versets 41-46. Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Donc le prophète, lui, entendait ce bruit. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, et il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Et il dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Face à l'approche de l'armée syrienne, Élisée manifesta lui aussi la puissance de l'intercession prophétique. Non seulement il recevait dans la prière la révélation des plans d'opération du roi de Syrie qu'il communiquait immédiatement au roi d'Israël, mais il pria aussi pour son serviteur qui se trouvait pétrifié devant la menace. Il pria pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il puisse voir la présence et la puissance de l'armée de l'Éternel. Ce passage se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 15 à 18. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Il y a aussi le domaine de la prédication, avec l'onction prophétique. Il est assez courant d'entendre qu'une prédication fut tout particulièrement chargée d'une importante onction prophétique. Il arrive en effet que la prédication dévoile les cœurs, révèle les choses cachées et réponde à des questions secrètes. Wigglesworth disait, « Un autre type de prophétie est accordé au prédicateur qui vit dans l'onction dans une dimension prophétique. » Vous remarquerez que je m'exprime principalement de façon prophétique. Pourquoi ? Eh bien, cela plaît au Seigneur de me conduire à exercer mon ministère de cette manière, de telle façon que je me présente sur la plateforme avec aucune pensée concernant ce que je dois dire. Le Saint-Esprit prend les pensées de Jésus et remplit le prophète avec la vie divine jusqu'à ce qu'il proclame les paroles divines. Parfois, je parle un peu,
Je ne programme pas ce que je vais dire, mais l'esprit coule comme des rivières. C'est la puissance divine de la prophétie. Dans le cas d'une prédication aux accents prophétiques, l'Esprit Saint est celui qui inspire et donne l'abondance de la proclamation. Le messager expérimente une illumination intérieure qui entraîne un flot continu de proclamation. Cette expérience réclame un véritable abandon. Il ne s'agit pas d'une prophétie, mais d'une prédication inspirée. Selon Howard Carter, la prédication n'est pas une prophétie, sinon la préparation de la prédication ne serait pas nécessaire. L'Écriture enseigne que Dieu sauve par la folie de la prédication de la croix, mais non pas par la prophétie. Et puis, l'onction prophétique peut concerner aussi l'imposition des mains. Il arrive souvent que la dynamique prophétique accompagne des moments d'imposition des mains. D'ailleurs, Paul veilla à rappeler au jeune serviteur Timothée qu'il avait reçu un don spirituel au cours d'un moment où les anciens lui imposèrent les mains. Ce moment avait été accompagné d'une parole prophétique. 1 Timothée chapitre 4, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » L'onction prophétique peut aussi accompagner la louange. Myriam, elle était prophétesse et c'est elle qui dirigea la louange au moment de la sortie du pays d'Égypte. La dimension prophétique accompagne souvent les temps de louange et de célébration. Celle-ci se vérifie non seulement dans le choix des chants, mais aussi dans le flot de paroles qui jaillit du cœur de celui qui est en charge de la direction du temps de louange. Paul, d'ailleurs, évoque la louange en langue, et nous savons que le don de la diversité des langues appartient à cette classe des dons d'inspiration. Dans certains moments de profonde visitation, il arrive que des conducteurs de louange soient transportés et poussés à célébrer en langue et même à psalmodier. 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15, Paul écrit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Pour expérimenter de tels moments, il est important que le conducteur de louange ne soit pas prisonnier de sa liste de chants. Il doit se montrer sensible à la direction de l'esprit et attentif à ce qui se passe dans l'auditoire. Les prières, les proclamations, les dons spirituels, les manifestations de l'esprit. 1 Corinthiens 14, verset 26, Paul enseigne « Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » La vraie liberté s'acquiert dans une relation intime avec le Saint-Esprit et dans ce désir d'être en bénédiction pour les autres. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Souvenons-nous de cela. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Trop de leaders ou ministères élaborent leur plan de culte, remettent les choses entre les mains de Dieu avant la réunion, prennent place sur l'estrade et dès qu'ils accomplissent leur service, ils demeurent prisonniers de leur programme. Ils ne montrent plus aucune ouverture ou sensibilité au Saint-Esprit. Pourtant, si le Saint-Esprit peut inspirer avant, pourquoi ne pourrait-il pas inspirer pendant et après? Voyons maintenant la conduite de l'Église. Là aussi, il y a de la place pour l'onction prophétique. Certains chrétiens et ministères sont conscients d'une certaine dimension prophétique au niveau de la conduite de leur assemblée. Il ne s'agit plus là d'une réunion, mais de la vision de l'Église, de ses projets, de son organisation, de sa structure. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Une assemblée a besoin d'une vision pour entrer dans sa pleine destinée. Faute de vision, l'ennui et la routine gagnent le peuple. Les chrétiens perdent le feu et s'éteignent sur le plan spirituel. Ils butinent et vont d'église en église. Ils désertent les réunions de prière, ne prennent plus plaisir à rendre témoignage et manquent d'entrain dans les moments de louange et d'adoration. Ils ne pratiquent plus le jeûne parce qu'on ne leur dit plus pourquoi il est nécessaire de jeûner. Ils ne prient plus parce qu'on ne les mène plus au combat. Le don de prophétie. Est-ce seulement donner une prédiction d'événements futurs concernant notre vie privée ou la destruction de notre planète? Non, bien sûr. Le Nouveau Testament nous révèle un éventail beaucoup plus large de la grâce incarnée par le don de prophétie.
Vous souhaitez en savoir plus? Alors commandez ce livre sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Voyons maintenant ce quatrième domaine, l'Église prophétique. Oui, l'Église, elle aussi, est marquée par la dimension prophétique. Elle est un mouvement prophétique. Joël 2, versets 28 à 29, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Il est primordial que le peuple pentecôtiste ne perde jamais de vue qu'il est le peuple de l'esprit et qu'il doit par conséquent évoluer dans la dimension prophétique. Le monde actuel attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la révélation que détient l'Église. Et puis cette révélation, qu'est l'Église? Nous détenons donc une révélation. Romains 8, verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ce message de l'Église adressé à nos contemporains comprend différents éléments de révélation. Tout d'abord, la Bible, parole inspirée de Dieu, et puis la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ, et encore la manifestation des dons de révélation, qui sont aussi des vecteurs servant à communiquer la parole de Dieu, et les enfants de Dieu eux-mêmes, qui sont une révélation que Dieu donne au monde. En effet, l'Église, l'ensemble des croyants nés de nouveau, constitue déjà en elle-même une forme de révélation pour nos contemporains. Le Seigneur parle par l'Église à notre monde. Wigglesworth a écrit « Le monde entier peut être régénéré par l'esprit de prophétie si nous témoignons de notre salut en Christ. » L'Église est déjà en elle-même un message que Dieu adresse à l'humanité. Nous sommes une lettre de Christ adressée à un monde pécheur. En cette fin des temps, les enfants de Dieu sont des messages vivants, mais aussi des messagers vivants. Ils sont des lettres vivantes, c'est ce que dit la parole, rédigées avec le doigt du Saint-Esprit et adressées au monde. Paul a voulu rappeler aux chrétiens de Corinthe cette réalité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Dieu parle à notre génération par le moyen des rachetés. Il dit aux Éphésiens 2, versets 4 à 9, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, gloire à Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Paul a dit, afin de montrer dans les siècles à venir. Les chrétiens sont donc des témoins de l'infinie richesse de la grâce de Dieu en cette fin des temps. S'il est un homme qui cherche la grâce de Dieu, qu'il se tourne alors vers l'Église, il pourra la découvrir. Du fait de leur nouvelle nature et du message que Dieu leur a confié, les chrétiens sont les porteurs d'une révélation fraîche destinée au monde. Réalisons-nous cette importance d'être animés d'un esprit de révélation. Celui-ci est l'esprit qui permet à l'Église de rester en phase avec le ciel, mais aussi avec sa vocation sur la terre. Évoquant William Booth, Wigglesworth a écrit « Le général Booth, fondateur de l'armée du salut, l'avait compris. Il sut saisir la vision aussi clairement que Wesley. Dieu s'est révélé lui-même à Booth. Ceux qui furent sauvés ont témoigné. Dieu a mis en mouvement des gens qui étaient sauvés, anciens alcooliques et prostituées, dans les rues pour prophétiser dans l'esprit de Jésus. C'est le pouvoir prophétique que nous avons tous lorsque nous sommes sauvés. L'esprit de prophétie est le témoignage que vous êtes sauvés par le sang de l'agneau. L'Église est profondément marquée par la dimension prophétique. Elle est elle-même un message prophétique adressé au monde. Elle sert de mégaphone pour la révélation divine. Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les quelques critères suivants soulignent la dimension prophétique de l'Église de Jésus-Christ. C'est un mouvement charismatique.
L'Église de Pentecôte est un mouvement charismatique. Et cette dispensation de la grâce accompagnée de charisme a été prophétisée et elle se manifeste de nos jours. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem fut son momentum. La prophétie de Joël et celle de Jésus se sont accomplies. Ce mouvement fut marqué par la convergence des prophéties bibliques et de manifestations surnaturelles. Jean 14, verset 26, Jésus avait dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le signe des langues et les dons spirituels font partie de son ADN. Dans Actes 2, 1, verset 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez encore, Actes 2, 38, 39, Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ceux qui expérimentent la promesse du Père, le baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe des langues, se trouvent immédiatement introduits dans l'univers des dons spirituels. Il leur faut aspirer à exercer ces dons. Paul a communiqué la liste de ses charismes à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. À cette panoplie de dons du Saint-Esprit, il convient aussi d'ajouter les ministères dons. L'Église ne peut pas se développer seulement avec des dons spirituels. La gouvernance et le développement de l'Église ne peuvent s'opérer qu'avec ces ministères, des ministères authentiques dont la vocation est réelle. Les ministères dons de Christ sont donnés par Christ dans un but bien précis, contribuer à la construction et à l'extension de l'Église de Jésus, le chef de l'Église. Éphésiens 4, 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'Église est aussi un mouvement de puissance. Évoquant l'émergence de l'Église et son développement, Jésus a prophétisé un mouvement de puissance. Dans Marc 16, versets 17 à 20, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Amen. Ce passage de Marc 16 est prophétique. Paul, quant à lui, a justifié la nécessité d'un tel mouvement de puissance en insistant non seulement sur la nécessité de confronter la raison de l'être humain, mais aussi sur celle de bâtir une foi solide chez le croyant. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 2 à 5, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, car ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'évangile de puissance n'est pas une option. Si les apôtres qui vécurent avec le Christ ont prêché un évangile de puissance et furent accompagnés de miracles, à combien plus forte raison, nous qui vivons en cette saison des derniers temps, devrions-nous aspirer à proclamer un tel évangile? Rien n'est plus pertinent que de considérer cette parole prophétique de Jésus qui a dit, dans Matthieu 28, 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Philippe l'évangéliste prêcha un tel évangile, ce qui secoua la Samarie. Dans Acte 8, versets 5 à 8, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs, sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Douglas Scott, le revivaliste que le Seigneur utilisa en France dans les années 30, fut accompagné de miracles. Et il a fait cette déclaration. La manifestation de la présence de Dieu pour guérir les malades était tellement grande que les guérisseurs perdaient leurs clients. L'Église, c'est aussi un mouvement apostolique. Le terme apôtre a été traduit du grec apostolos, un terme qui signifie envoyer. Ainsi, l'Église, mue par l'Esprit, est apostolique. Elle est envoyée en avant. Un mouvement apostolique est donc un mouvement d'hommes et de femmes qui sont envoyés pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Une Église apostolique cherche à chasser tous ses ouvriers dans la moisson. Chaque disciple de Jésus doit bien réaliser qu'il est envoyé par le Saint-Esprit pour évangéliser sa famille, son cercle d'amis, son quartier, sa ville, mais aussi partout où le Seigneur le conduira. Jésus a prophétisé ce mouvement apostolique. Il a même évoqué les extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le vent de l'Esprit, de même que les vagues de persécution, contribuèrent à mettre l'Église en mouvement. Ainsi, depuis 2000 ans, elle ne cesse de progresser, de gagner du terrain. L'Église, c'est aussi un mouvement de proclamation. Jésus a dit, « Vous serez mes témoins ». Ainsi, l'Église, en tant que mouvement prophétique, est un mouvement de proclamation au sein duquel chaque disciple de Jésus est appelé à partager l'Évangile. Et le contenu de cette proclamation provient de la parole de Dieu, la Bible, mais aussi de l'inspiration de l'Esprit. Tels les prophètes de l'Ancien Testament qui se tenaient à la porte de la ville pour faire connaître au peuple les paroles de l'Éternel, chaque racheté se tient sur le pas de la porte du royaume de Dieu et invite les pécheurs à entrer. Dans le grec ancien, nous trouvons l'expression kérygmé. Celle-ci évoque la voix d'un messager qui retentit en public. Dès ses premières heures, l'Église primitive dut faire face à la persécution. Hommes et femmes prirent la fuite et saisirent l'occasion de proclamer l'Évangile. Dans Acte 8, verset 4, nous lisons « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Merci à Franck Alexandre pour cette description de l'Église prophétique. Puisse chaque assemblée rentrer dans cette dimension. Soyez bénis et à bientôt. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Je pense à ceux dans l'eau.